nous avons un chef de l'État qui est pratiquement le seul en Europe à parler d'Europe. Donc on vient d'avoir des élections en Autriche. Je ne crois pas que le sujet européen a été très au cœur de la campagne. En Allemagne non plus. Donc c'est assez remarquable qu'il continue à faire des grands discours sur l'Europe. Alors le slogan de la campagne, c'était une Europe qui protège. Donc on peut se poser la question, qui protège quoi ? Donc le sujet de court terme, c'est qui protège peut-être les dépôts bancaires, qui protège les financements des entreprises, mais également plus largement qui protège sans doute les modèles sociaux. Alors il y a plusieurs moyens pour atteindre cela. Achever la réforme de la zone euro. Et puis, peut-être plus sur le plus long terme, je pense que derrière tout ça, il y a quand même l'idée de basculer une partie de la concurrence. Et donc, il y a une cohérence entre les réformes internes et les réformes souhaitées au niveau européen, avec peut-être plus de concurrence entre les entreprises, accepter plus de concurrence entre les entreprises, plus de concurrence entre les travailleurs, mais peut-être moins de concurrence entre les États, de manière à ce que l'Union européenne se comporte enfin comme un grand pays. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'en face, on a des discussions sur la coalition, future coalition en Allemagne, qui vont peut-être être un peu une douche froide, puisque le diagnostic en Allemagne, c'est que, au fond, tous nos problèmes viennent du fait que Maastricht n'a pas été appliqué correctement. Et donc, la solution, c'est Maastricht, qu'ils appellent Maastricht 2.0, qui est axé sur responsabilité, réforme et discipline. Donc le grand sujet, c'est comment faire converger les deux visions du monde qui sont quand même assez éloignées au départ. Donc, je vais dire un mot sur la zone euro, puis un mot sur l'Union européenne. Alors sur la zone euro, on entend beaucoup le président parler de budget zone euro, ministre des Finances, donc une chambre zone euro qui voterait un budget. On ne sait pas exactement, il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant sur pourquoi faire ce budget. Il y a plusieurs pistes possibles. Et peut-être une manière de prendre les choses de manière à se rapprocher plus efficacement de l'Allemagne, ce serait d'inverser l'ordre de priorité, de dire que la priorité à court terme, c'est vraiment d'éviter une nouvelle crise financière. Et il y a un certain nombre de fragilités qui demeurent. Et donc, ce qui est très important, c'est par exemple de diversifier les actifs bancaires de manière à réduire le risque, enfin la concentration du risque dans les banques vis-à-vis des dettes souveraines. Et ceci en soi peut déclencher une crise. Donc, on a besoin d'un budget pour accompagner cet achèvement de l'union bancaire. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a besoin de mettre l'union bancaire véritablement sur les rails et consolider le système financier pour qu'il n'y ait pas de nouvelles crises. Et pour cela, on aura besoin d'un appui budgétaire, que ce soit sous forme d'un fonds de résolution qui soit appuyé sur le mécanisme européen de stabilité ou que ce soit l'introduction de ce qu'on appelle un actif sûr. Et on pourrait peut-être multiplier les exemples, c'est-à-dire que le budget, ce qu'on appelle le budget, en fait, il faut plutôt penser à un fonds qui accompagne des réformes qui en elles-mêmes sont risquées, soit risquées pour le système financier, soit même peuvent être risquées pour les personnes, hein, si on pense notamment à une intégration du marché du travail, puisqu'il y a beaucoup à faire pour l'intégration du marché du travail. On a la libre circulation, mais il y a énormément de distorsions sur le marché du travail qui fait que le marché du travail n'est pas bien intégré. Et les Européens, en fait, passent à côté d'opportunités qui pourraient être très intéressantes du point de vue individuel. Et bien, pour accompagner ça, on peut avoir envie, à un moment donné, d'avoir une forme, par exemple, de réassurance chômage. Voilà, donc peut-être inverser les choses, prendre d'abord le sujet du moment qui est véritablement éviter en zone euro une nouvelle crise, et le sujet budgétaire arrivera, mais un peu comme un complément plutôt qu'un point de départ. Alors, sur l'Union européenne, le président a fait pas mal d'ouverture dans son discours. En revanche, il a été quand même très disert là-dessus, hein, son discours à la Sorbonne. Peut-être deux points. D'abord, sur les ressources propres, donc l'idée de profiter de nouvelles discussions budgétaires pour enfin mettre en place des ressources propres, pour sortir de cette logique du juste retour. Donc ça, en soi, c'est une bonne idée. Maintenant,
appuyer un futur budget européen sur une taxe sur les transactions financières ou sur une taxe carbone, ça paraît un peu dangereux puisque c'est quand même des taxes dont la vocation est de supprimer la spéculation dans un cas et les émissions de CO2 dans l'autre cas. Donc la vocation d'une telle taxe, c'est quand même de supprimer la base. Donc une fois qu'on n'a plus la base, ben, on n'a plus le budget. Donc une autre voie, c'est l'impôt sur les sociétés et effectivement profiter de l'occasion pour s'appuyer sur une taxe pour laquelle il y a beaucoup d'externalités entre les pays. Alors, du côté des dépenses, alors là, donc il y a pas mal il y a une ouverture sur la PAC, hein, donc l'idée de réallouer les dépenses du budget actuel. Donc on en parle tranquillement dans cette salle. Un peu moins de politique agricole commune, un peu moins de transferts aux régions, peut-être plus de dépenses à forte externalité entre les pays. On peut penser à la recherche, l'innovation, la formation. On sait qu'aujourd'hui, les actifs bien formés, hein, que ce soit Big Data ou les infirmières, sont extrêmement mobiles dans l'Union européenne et donc il ne faut pas s'épuiser, chaque pays individuellement à former des infirmières. Peut-être qu'il y a un effort au niveau, un niveau coordonné. Maintenant, on en parle tranquillement. Moi, je suis quand même très inquiète sur comment vont se passer les discussions sur le budget européen. On a le Brexit, donc moins de ressources, et puis on va avoir une division Est-Ouest qui me paraît inévitable. Avec donc les principaux bénéficiaires du budget européen en termes nets sont les pays d'Europe de l'Est. Ce sont aussi les pays qui ont montré relativement peu de solidarité dans la crise récente des réfugiés. Donc, du point de vue politique, je ne sais pas comment tout ça va se passer. Et peut-être que ça va en fait déclencher une sorte de Big Bang européen. On pourrait imaginer un scénario où finalement l'Union européenne devient essentiellement un grand marché, d'ailleurs ce qui pourrait ramener les Britanniques, donc sans véritablement de politique commune et où les choses, les politiques structurantes et les budgétaires sont rapatriés au niveau de la zone euro. Bon, c'est un scénario possible, mais je pense que cette discussion sur le budget UE va être assez structurante en réalité.